Je vous fais une petite vidéo réflexive et on réfléchit ensemble et on grandit ensemble par rapport à ça. Dieu m'avait donné une leçon, puis j'étais comme, oh wow, faut que je la partage. Récemment, c'était notre anniversaire de mariage, à moi et mon mari, et nous sommes partis en voyage parce que lui, il travaille beaucoup dans les mariages. C'est un vidéographe, c'est lui qui a monté mon studio d'ailleurs, et je suis contente. Allez voir ma première vidéo. Ouf, ça fait dur. Bref, donc avant la saison de mariage, on part en voyage. Puis c'est la fête de mon fils. Et moi, vu que je sais qu'on va être absent pour la fête de mon fils, j'ai comme tout planifié. Je lui ai commandé 2 gâteaux, un pour qu'il fête à la garderie. J'ai donné une horaire à ma soeur, à ma mère, qui ont pris soin de lui, aller le chercher, etc. J'ai 2 enfants, un gars et une fille, où ils vont dormir. J'ai tout planifié, leurs vêtements, les vêtements pour sa fête. Je voulais pas qu'il remarque mon absence, je voulais qu'il soit heureux. Et même moi, arrivé à quelques jours, j'étais comme, oh my God, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Je pensais à lui, puis j'étais comme, ah, ouais, on est parti pendant sa fête. Mais mon but, c'était qu'il profite de ce jour de son anniversaire. Bref, donc 2 gâteaux. J'ai dit à ma soeur d'aller le chercher ensuite à la garderie et j'ai appelé une de mes cousines qui a aussi 2 enfants et une autre qui a aussi des enfants. Ce sont des cousins, ils s'entendent bien. Donc je leur ai demandé que lui, il allait venir couper un autre gâteau avec ses cousins, faire une petite fête, musique, cadeaux, s'amuser, etc. Donc la journée de son anniversaire, tout s'est tellement bien passé. Il avait son petit saut, il y a eu sa fête à la garderie, ma soeur est allée chercher, il y a eu sa deuxième fête. Il s'est tellement amusé, jamais il a demandé pour moi, jamais il a remarqué que je n'étais pas là. Mais moi, de loin, j'étais là, j'étais en voyage, mais cette journée-là, je l'avais organisée à la lettre. Je savais qui il allait voir, à quelle heure, ce qu'il allait mettre sur lui, etc. Il a reçu des beaux cadeaux. Mes cousines l'ont même surpris. Bref, je me suis arrangée qu'il soit avec les bonnes personnes au bon moment et qu'il ne manque de rien. Et là, Dieu il est là, puis il me dit, ouais, et moi donc? I'm like, what? Vous voyez, des fois on pense que Dieu est loin et on oublie à quel point il est là dans les petites choses. Fait que alors que moi, je suis en train de douter, de laisser la peur, les questions m'envahir parce que je vois quelque chose de négatif. Exemple, moi, je le compare avec ce voyage, mon fils. Mon fils a juste vu que maman et papa et papa ne sont pas là. Donc, parfois, dans la vie, on a des choses négatives et on pense que Dieu s'est éloigné. Mais au fait, Dieu est en train de contrôler chaque petite chose et s'assurer qu'on rencontre les bonnes personnes, qu'on soit comblé avec les bonnes choses. Mais nous, dès que quelque chose arrive, on s'inquiète alors que lui, c'est le Père par excellence. So, j'étais là, puis j'étais comme, oh my God, ok, ok. So, moi, comme, j'étais contente de la journée, puis j'étais comme, ça s'est bien passé. Je suis une pas pire mère, quand même, là. Puis là, j'étais en train de me dire, oh my God, Seigneur, pardon. Parce que tant de fois, j'ai douté à cause des petites choses, le stress, l'ennemi qui te lance des pensées de peur, d'inquiétude, de doute, qui essaie de te faire croire, oh, il est où Dieu, il n'est pas là. Puis toi, tu embarques dedans. Alors que lui, là, Dieu, c'est le maestro par excellence. Il est là, puis il orchestre chaque petite chose, même tes rencontres, même tes larmes, même tes douleurs. Quand on pense, la Bible dit à propos de Christ, il a plu à Dieu de le briser par la douleur. Fait que même ce brisement-là, cette douleur intense a plu à Dieu. C'était dans son plan, tout était dans son plan. Puis des fois, il fait noir, puis nous, on pense qu'il n'est pas là, puis il ne dirige pas. Puis je pense qu'il faut qu'on rentre dans cet état, dans cette mentalité de comprendre que, hey, il dirige ta vie, peu importe, même si tu vis un moment noir, un moment de séparation, un moment, ne laisse pas l'ennemi gagner. Aie confiance qu'il est le Père par excellence. Moi, là, tout ce que j'aurais fait pour mes enfants, là, imaginez tout ce que Dieu aurait fait pour vous. Pas qu'est-ce qu'il aurait fait, tout ce qu'il fait, à quel point il vous aime. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'agit pas.
ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il n'agit pas. Au fait, Dieu ne promet jamais le bonheur absolu, pas de circonstances, pas de problème. Non, ce qu'il dit, c'est que dans la mer agitée, il est là. Dans la fournaise, il est avec toi et il t'aide à traverser ça. Et voilà notre espérance. Donc, c'était ma petite réflexion. Faites confiance à Dieu.